YouTube. C'est la suite. Direct, la partie 2. J'ai pris la pince, cette fois, pour les décalcos. Donc là, il va nous falloir du P5. Non-film side, côté sans film. Utilisez le ruban adhésif double face, ok. Retirez le film bleu sur la face avant de l'utiliser. Ah oui, souvenez-vous. Souvenez-vous, quand on avait tout déballé, il y avait ça. Et je vous avais dit, oh ça me plaît bien ça. Et ben c'est aujourd'hui qu'on va l'utiliser. Et on va utiliser le double face. Donc j'espère que je vais rien rayer, parce qu'il faut là il faut du F2. Il faut du F2. Et le F2, c'est cette grande arche. Et c'est ce qui va permettre de faire un effet de profondeur en fait sur le modèle. Parce que il me semble que ça va être en décalé par rapport au reste. Donc ça fera comme un couloir qui se prolonge. Alors comme d'hab, on essaie de faire gaffe à rien péter. Allez. Je l'ai eu. C'est moi ou c'est de plus en plus sombre chez vous là? Attendez. Mieux là. En même temps, bon. Peut-être un peu trop là, je sais pas. Allez. Viens là, saloperie. C'est bon, je l'ai. Donc, là. Il y a un film sur celui-là ou pas? Faut pas le rayer en fait, c'est ce qui fait... c'est ce qui fait tout. Non, le film il est là. Ok, d'accord. Ok, je vois. Retirer le film bleu sur la face avant de l'utiliser. Oui, utilisez le scotch double face. À l'arrière de ça. Et mettre le côté sans film. J'ai comme un doute. Non, c'est bon. J'ai plus de doute. Parce qu'en fait, ça va venir comme ça. Du coup, c'est pour ça que ce côté-là, c'est pas grave s'il est rayé. Et là, il va falloir faire super gaffe. Il faudra enlever ça avant. Donc, je vais découper le double face avant. Je vais en foutre tout le long, je pense. Pour être sûr. C'est là que le scalpel va être très utile. Faites attention hein, chez vous quand vous utilisez des outils comme ça. Un accident est très vite arrivé. Là, ok. C'est comme l'autre jour à l'assaut où je vais de temps en temps là.
y avait des petits travaux à faire. Et alors, si jamais vous avez les cheveux longs et que vous devez utiliser des visseuses ou des perceuses, par pitié, attachez-vous les cheveux. Parce que ça, des accidents où t'as les cheveux qui se prennent dedans et où ça finit en drame, ça arrive aussi. Pour l'anecdote, j'ai passé un bac STI, génie mécanique, avec machine industrielle à commande numérique. Et ben, avant tout le truc sur la sécurité au travail, et ben il y a des élèves justement à cheveux longs ou à cravate qui sont morts parce qu'ils étaient pris dans la machine, genre les tours numériques ou les fraiseuses. Il y a eu des morts, donc faites gaffe quand vous avez des trucs longs, notamment vos cheveux, attachez-les. Et je m'en rends encore plus compte que en fait on fait pas suffisamment assez attention. Parce que sur Insta et sur YouTube, il y a des shorts où il y a des gens qui se blessent parce qu'ils n'ont pas fait attention. Bah, sachez que ça peut vous arriver très vite aussi, si vous faites pas gaffe. Alors, on va enlever le petit film double face sans enlever le double face lui-même. Alors. La pelle revient. Voilà. Hop, on enlève la petite bande. Hein ? Ah, ça c'était pas bien collé, voilà. Hop là. Voilà. Ça c'est bon. Et le dernier en bas. Là. Et donc là, c'est là que faut faire gaffe. Faut enlever le film protecteur. Pour garder la surface la plus brillante possible. Et la mettre là. Oula. Alors attention. C'est bon. Donc là, faut faire super gaffe encore plus. Parce qu'il va pas falloir la rayer. Là, hop, on s'en fout. Ça n'a plus rien à foutre là. Je vais le poser là en attendant. Illustration des trous. Voilà, c'est ça. Alors, sur tout ça. Attention à la direction. Cordialement, la direction. Là. Donc ça, comme ça.
Ok, je vois. Je viens de comprendre pourquoi il faut faire gaffe au sens de la plaque brillante. Parce qu'en fait, c'est une sentin. C'est-à-dire que si vous mettez de la lumière derrière, ça se voit. Là. Là, en fait, derrière, là, on voit un peu ma main. Et de ce côté-là, non. Enfin, si, très très légèrement. Mais ça veut dire que du coup, si on met de l'éclairage derrière, ça rajoute un effet de profondeur. Ok, donc ça, c'est mis. Ah, et là, maintenant, on va mettre ça. On va mettre ça... là-dessus. Oui. Ok. Sauf que moi, ce qui m'embête, c'est tenu par rien, là. Et donc j'ai peur de péter des trucs. Ah. Donc là, c'est le moment. C'est le moment. Ouais, alors là, oui, on va se mettre comme ça. Alors ce côté-là il est rentré. Maintenant, faut rentrer celui-là. Ah, ok. Ça rentre. C'est rentré ça? Pas tout à fait. Voilà. En fait, c'est ça qui m'emmerde. Vous voyez, c'est ça en fait qui fait chier. Parce que celui du fond, il est pas rentré comme il faut. Et en fait, j'ai l'impression qu'il manque un support en dessous, mais non. Mais par contre, moi, je peux le pousser peut-être comme ça. Et sinon, ça veut dire que ça tient pas très bien. Ok, d'accord. Ok. J'ai. Ok. Ok. Donc ça, c'est bon. Pour l'instant, ça va venir lui. Donc là, maintenant, il faut du P6, P7... Attends, mais il n'y avait pas du P avant? Non. C'est une table. P6, P7, P8, P9. Ok. Attention à la direction. D'accord. Donc c'est les deux circulaires comme ça. Et les pieds de table. Ça c'est non, ça c'est non. C'est ça.
Tiens, j'ai le front tout brillant. Hop. Ça, on referme. Et donc ça, faut enlever le truc du milieu. Sans péter le pied de table. Vous la sentez la bêtise là? Scalpel. Quoique, non, attends. Allez. C'est bon, je l'ai eu. Maintenant le deuxième. Je me méfie parce que j'ai déjà pété la lame tout à l'heure, enfin sur l'épisode d'avant. Donc si je pouvais éviter de créer un accident, ce serait bien. Oula. C'est bon, je l'ai eu. Donc, ils disent, attention, il y a un sens. Ah oui, il y a un angle qui est dessiné dessus. Vous voyez peut-être pas là, mais ça fait comme ça. Donc P6, P7, ça s'emboîte. Hop, ça s'emboîte très bien même. P9. Ils sont dans le même sens ou pas? Non. Alors P9, s'il te plaît. C'est bon, voilà, parfait. Et donc, l'angle. Pay attention to the sense. Là. C'est des petits bouts, on s'en fout. Ok. Et ça va devant la bibliothèque. Ici. Là. Parfait. Petite table. J43. Ne recouvrez pas la partie marquée du motif plus. Quoi? Quoi? Aligné sur les lignes. Attendez. J43. Ah, c'est ça. Ok. J43. Le Figaro. Ah ouais. Ok, mais alors attends, parce que je comprends pas comment il se met.
j'ai un doute. Une grande bande comme ça. Donc là, oui, il faut suivre la ligne qu'il y a dessus. Putain, ça tient pas bien, hein, cette histoire. Ça vient là. Ah, mais c'est ça le plus. Wound cover de pattern plus. Donc en fait, pour le faire venir jusqu'au niveau du plus. Je ne sais pas. En fait, il y a un tout petit plus là. Ou bon, bah je vais le laisser comme ça pour. Ouais. Ok. Ouais, ça doit être ça, ouais. Et donc là, il faut le bouquin. A7, A15. Ah, fallait mettre un adhésif derrière? Bah dommage. Ah mais non, mais faut le mettre après. Oui, d'accord. Alors, A7, A15. B21. Ah bah le B21 c'est les fameuses agrafes là. Est-ce que je peux le faire sortir comme ça? Oui. Parfait. Et donc on a dit à 7 à 15. Ah oui, il y a plein de livres là. Donc A7 il est là. A15 il est là. C'est A15 ou A17? A15. Donc A7. A15. Oula, doucement A15. Doucement, tant pis. On en aura deux. De toute façon c'est pour les autres livres après. Et il faut du J26. J26, il est là, c'est Alice in Wonderland. Alice au Pays des Merveilles, la version Disney d'ailleurs. Retenez. Et mon B truc, il est là. Donc A15, B21. B21. A7. Ok. Double I. Et donc, Alice au Pays des Merveilles, J26. De qui déjà? Lewis Carroll? Non, je sais plus. C'est sûrement écrit dessus d'ailleurs. Hop, on marque le petit pli. Hop là. Pareil de l'autre côté. Et c'est collé. Ouais. Et donc là, il va falloir le petit adhésif. Il se situe
intelligemment quelque part. Il est là. Par contre, le double face il est passé où? Le rouleau. Rouleau de double face. Je sais pas où je l'ai mis. On verra plus tard. Là, j'en ai pas besoin. Et donc ça va aller ici. Alors, pour que vous voyez bien, ça va aller ici. D'ailleurs, ça cache le fait que c'est le Figaro, mais hop. Attendez, parce que... Ah, d'accord. Hein? Ah, ok. Non, mais c'est bon, j'ai compris. En fait, il faut un double face derrière le livre, un double face dessus et un double face devant le journal. Ok. Allez. Allez. Ta mère. Là. Donc ça va là-dessus. Voilà. Ensuite, il y en a un qui vient dessus. Apparemment, il y a un petit truc à mettre après par-dessus. En fait, il y a une petite croix sur le bouquin. Voilà. On récupère la pastille. Non, pas tout de suite. Et là, il en faut un aussi, devant. Là. Voilà. Parce qu'en fait, là, il y a des plantes à découper. Et apparemment, il y a un pot de fleurs et une tasse à café. Ah mais il est là le rouleau. C'est bon, j'ai retrouvé. Alors dans le P... non. Non, c'est le TGB 0742. Oui, c'est ça, TGB 0742. Ah oui, d'accord. Ok. Les plantes, qui apparemment faut recouper. Ah, le petit vase. Et
C'est ça la tasse à café? Non, c'est pas ça la tasse à café. Non, c'est ça la tasse à café. Et oui, en fait, par contre, il faut les recouper les plantes pour que, en fait, ça rentre là-dedans. Parce qu'en fait, si je le fais rentrer comme ça, ça passe ou pas? Non, jamais ça passe. Je vais regarder le modèle vite fait. Voir comment ils ont foutu ça. Ah d'accord, donc c'est vraiment de la micro-feuille qu'il faut foutre, parce qu'en fait il en faut ailleurs aussi. Attention à ça. Ok. Et c'est les feuilles rondes. Ok, d'accord. Je comprends mieux. C'est... Pas bien sûr, là. Aïe. Écoutez, on va bien voir. Déjà, on va poser la tasse à café. Monsieur Scalpel. On va récupérer l'adhésif. Alors déjà, ça peut le fermer. C'est bon, c'est fermé. On va récupérer le double face qui est posé sur le livre. Voilà. On pose la tasse à café. Voilà. Petite tasse à café sur le livre. Ensuite, on vient récupérer l'adhésif ici. Ça dégage. Alors on ne récupère que l'opercule, pas tout l'adhésif. Hein? S'il te plaît. S'il te plaît. Oui, je l'ai eu. Je l'ai eu. Donc on va poser le vase directement. Dans ce sens-là. Ok, donc il va là. Sur le X. Voilà. Et donc là, les plantes. Bah moi ce que j'ai compris c'est qu'en fait il faut couper là. Apparemment il faudrait garder que cette partie là. Pour mettre dans le pot. Et mettre ça là-dedans. Et comment je le fais rentrer là-dedans moi?
Je pense que faut que je le coupe pour ras et que je le mette avant de coller le... Ah mais il est bien collé le vase, ok. Et bah avec la pince alors, on va rentrer à la pince. On met la feuille dans le trou. Allez, faut remettre la feuille dans la pince. Heureusement que l'adhésif colle bien. Alors attendez. Tu vas pas me dire que le truc le plus difficile de cette maquette, c'est de rentrer la fleur dans le pot. Et ben, hein. Bah, j'espère que ça bougera plus parce que... Quel merdier à mettre ça? Ok. On a la plante dans le popo, sur la terrasse. Et ça c'est tombé alors que ça devrait pas. Ok. Ok. Bon. Donc ça je vais le ranger là-dedans. En fait je pense que j'aurais dû garder de la tige pour tirer la plante vers le bas à travers le vase. Donc je le saurai pour les prochaines fois. Ça c'est bon. C'est réglé. Ah, on va faire d'autres livres. Ah non, c'est pas un livre. C'est une enseigne. Il me faut du A13, du B26 et du J2. Alors J2, je pense que c'est l'enseigne. Ah non. Si, c'est Oil Painting Appreciation. Ah non, c'est un bouquin. Bien J2. On va en faire plein de livres. C'est bien J2. A13, B26. A13. Il est là. Il est tout seul. Merde, il y a le A9 qui est venu avec. Ok, A13. Ah, il y a ça qui est venu avec aussi. Attention. Et on a dit quoi? B26.
B26? B26. Ah oui, c'est sur le... C'est sur celui-là, là? Oui, B26. Et après, j'ai vu, il nous fera du B24. Donc ça tombe bien. Le B26, il est là. Celui-là, là. Ah. Et le B24, il est là. Hop, le B26. Et hop. Le B24. On peut mettre d'abord le J2 sur le A13. Le J2 il est là. Ah mais vous voyez pas, voilà. Là. Très bien. Donc, hop, on va dégager ça. C'est bon. Donc A13. Vous voyez pas. A13, J2, B26. Ok. C'est bon. On met le scalpel avec le capuchon. Voilà. Donc ça, hop, on marque un peu le pli. Hop, on colle la tranche. Hop, on remarque le pli un peu. Et on colle le dos. Là. Il y a du petit blanc qui dépasse là, mais peut-être que je peux me débarrasser de ça. Peut-être pas. Et donc le B26, il vient derrière. Ah. Et il vient se caler devant les marches. Ici. Pas mal. Ensuite, le B24, justement. On en parlait, il vient là. Parce que là, il va y avoir plein de trucs. Le B24, il vient se poser devant, ici. Voilà. Et là, il va se passer plein de trucs. Il faut du B4, du B3 x2, du B2 x 4 et du B1 x 4. Ah, et on les empile dessus, d'accord. On commence par le B1 x 4. Ils sont là, les B1 x 4. Hop, B1, ils sont là. B1, B1, B1. Après, il y a du B2 x 4. Après, on a dit c'est du B3 x 2. Et un B4.
Là, il y a un B5 qui se balade avec un B8. Là, c'est du A. Là, c'est du B. Ok. On peut bouger. Donc. Il me faut du J38 pour les B1. Et alors là, il va falloir faire gaffe parce que il faut mettre l'autocollant avant de les empiler. Sauf que là, ils tiennent avec rien. Donc je pense que je vais les coller. Pour être sûr. Et c'est là qu'intervient ma fameuse colle que j'ai cherchée pendant combien de temps. Donc je vais mettre juste un peu de colle. Juste pour qu'ils tiennent. Ce serait con que je me retrouve avec un truc qui marche pas après, sinon, c'est dommage. Hop. Alors les fils de colle, j'arrête. Là. Hop. Et pour être sûr qu'ils sont bien dans la bonne position, je vais les empiler sur la tige. Avant de presser. Là. Comme ça au moins, je suis sûr que ils rentreront correctement sur le support. Ouais, c'est comme ça qu'on peut mieux. Il me faut du J38. J38, The Tragedy of Coriolanus de Shakespeare. Ok. Et ok, donc là, hop, on marque le petit pli et on colle. Voilà, hop, on remarque le petit pli et on colle. Là, parfait. Et ça va là. Et ça ne rentre plus. Pourquoi? Si, c'est bon. Là. Deuxième étape, les B2 avec du J16. On va reprendre le même procédé. On va les coller. Pas plus simple. Ah bah tiens, il y avait longtemps ça. Hop. On en est où de la playlist là? Ouais. Est-ce qu'on mettrait pas autre chose? Unrailed? Oui, c'est bon. Donc la colle. Juste un tout petit peu. Juste un tout petit peu.
Et juste un tout petit peu. Voilà. Là. Vérification. Alors, s'il te plaît, déjà, le premier, ce serait bien que tu rentres. Ok, comme ça. Comment ça tient pas derrière? Donc, ok. Donc ça, ok. Il me faut le J 16. Et le J16... 16. Ah, Faust. Le Goethe. Jamais lu, mais il paraît que c'est bien. Il paraît que c'est un classique de la littérature. C'est pas genre un mec qui est commerçant et qui vend son âme à genre Méphisto ou un truc comme ça pour avoir richesse et gloire, un truc à la con. Oula, attends, hé. Ça ne va pas du tout, ça. C'est pas du tout dans le bon sens. Ouais, voilà, c'est mieux, là. J'ai eu peur d'un coup, là. Oula, ça glisse. Hop, bah c'est mal collé. Là. Hop, on marque le pli. Putain, ça glisse avec la colle. Mais heureusement qu'il y en a. Hop, on marque le pli. Hop, on fait pareil là. C'est collé un peu nul là. Collé un peu nul. Un peu chier là. Et donc ça va là. Voilà. Ça me plaît pas que ça tienne pas ça. Voyons comment ils ont fait sur le modèle. Ouais, c'est ça. Cool. Donc là, c'est les deux B3. On va également coller. Voilà. Et donc le J25. Le J25, c'est Roald Dahl, les jumeaux et les sorcières. Jamais lu.
pareil. Le pli de la tranche. Là. Et là. Ouais, c'est pas facile ceux-là, hein, parce que vu qu'ils bougent, donc celui-là il va par-dessus, comme ça. Allez, voilà. Et le dernier, le B4, c'est le J6. J6... Crochet Stitch... Knitting Guide. Ah, c'est un manuel de broderie. Ou de... Non, de crochet, pardon. Pour apprendre à faire du crochet. Capitaine Crochet, non. Hop. Et donc ça va par-dessus. Oui. Voilà. Et voilà, la pile de livres. Comment je pourrais vous le montrer pour que ce soit pas flou? Non, mais c'est bien. Et donc maintenant, il faut mettre par terre le J41. Ah non, pardon. Si. Attends, quoi? Le J41? Ça? Ah, c'est le bouton on-off? Mais attends, mais comment ça peut fonctionner cette histoire? C'est le bouton on-off. Ah, mais il y aura... Ah oui, il y a le capteur derrière. Ah, malin. Malin. Lapin malin. Ok. Hop. Pour allumer la lumière. Ici. Hop. Je vais le prendre avec ça. Possible de le mettre bien. C'est ok. On voit un peu les pointillés, mais c'est ok. Suivant. Oh, encore plein de livres. A15, A10, A15, B22. A15, A10, A15. A15, il est là. C'est ceux qui se sont pétés tout à l'heure. A15, A10, il me faut un deuxième A15. Il est là. Le B22. Le B22, c'est le fameux qui vient là.
Ah oui, mais vous voyez pas parce que c'est pas en face. Voilà. Donc, A15, B22, A10, A15. Et comment ça va, comment ça rentre? A15. B22. A10. Ah oui, d'accord. Parce qu'en fait, c'est plus grand l'encoche. A15. Voilà. Et là, ils sont intelligents en fait, ça tient. Pas besoin de coller. Et là, on met le J27. Et le J27, c'est Sherlock Holmes. Là. Donc comme d'habitude, le petit pli. Là. Hop. Le petit pli. Et hop. C'est collé. Et donc ça vient devant la pile de livres. Ici. Ça vient comme ça. Oui, c'est bien ça. Je vais essayer de vous remettre l'autofocus pour que vous puissiez mieux voir. Focus. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Voilà. Pour l'instant, ça donne ça. Focus. Bon bah c'est fou. Il y a encore les piles qui se barrent. Là. Voilà. Et là, faut encore faire plein de livres. J'ai l'impression. Il faut des toutes petites pièces là. Et il faut des petits autocollants. Il faut du I3, du A11. Oh, c'est pas clair. Le A11 en 3 fois avec 3 autocollants différents. D'accord, je vois. Le A11 il est là, en triple. Et alors, en fait il y a tout qui se barre, donc en fait je vais tous les enlever, je vais tous les mettre au même endroit. Ça c'est A8, A9. Là j'ai du A12. Ok. Donc il faut 3 A11 et 3 autocollants différents. L'autofocus qui fait n'importe quoi là, tu arrêtes. Calme-toi l'autofocus, tu arrêtes. Là. Donc, le A11, il faut du J11, J12, J13. Qu'est-ce que c'est que ça? J11, J12, J13. Ça? Oui. Donc, Atomic Habits de James Clear. Mucha Art Collection. Et King Lear. The Tragedy of King Lear de Shakespeare. Ok. Et ben c'est parti.
En fait, le plus simple, enfin le plus dur, c'est de pas se laisser déborder. De tout garder tout à sa place et de pas se laisser submerger par le truc. Il y a plein de pièces, il y a plein de choses. Donc ça, c'est le F1. Ça va être le F2, donc J12. Et il faut aussi lutter contre sa propre fatigue pour pas commencer à faire des trucs à peu près et garder une constance dans la précision et l'application. Pour pas faire des bêtises et pas aller trop vite. Ça peut arriver. Donc ça va être le F2. Ah mais vous voyez rien là, en fait là, je suis en train de capter avec la lumière. C'est tout flou, enfin c'est tout clair. Tout... Vous avez un reflet en fait là. Attendez. Vous voyez que de... Vous baissez le gain. Non, ça change rien parce qu'en fait c'est la lampe. Vous avez le reflet... Putain, c'est con. J'avais pas fait gaffe. En fait ça c'est ça. Voilà, là vous voyez mieux. Ça c'est ça. Voilà. Et donc là c'est le J13, donc Shakespeare. Voilà, donc toujours pareil, le petit pli. On colle la tranche, hop, le petit pli. On colle l'arrière. Et voilà. Et donc là, il nous faudra du J24. Ah oui, c'est les 9,99. Mais après. Parce que là, il nous faut du J... Non, du I3. I3, ça fait un moment qu'on n'est pas allé taper dans le I. Alors ça c'est du B, il faut que je fasse gaffe à pas tout me tromper. Ça c'est du C, ça c'est du B, et ça c'est du A, c'est très bien. Et... Putain, mais tout à l'heure je me suis fait chauffer du thé et j'ai oublié de le boire. Du coup, il est refroid. Ça, c'est le P particulier. Pourquoi c'est là? Ah, c'est du B9. Là, c'est le film de protection. Ça, c'est quoi? C'est du G. C'est du H. Et le I3, il est là. Et ça... Ah putain, il faut du D18 aussi, j'avais pas vu. Donc le I3, c'est ça, et c'est à mon avis très fragile. Hop. Faire très attention. Ah. Et il faut le D18. A, B, C. Le D18. Il y en a que deux. Ah oui, il y en a un, c'est un D16. Ok. Ouais, enfin, oui, d'accord, ok, je vois. Donc les deux D18 sont là. Ça, faut faire attention. Hop. Voilà, et là je suis en train d'aller vite, donc à mon avis je vais faire des catastrophes. Là. Hop. Attention.
Et donc ça, hop, ça repart là-bas. Donc, le J24 on le mettra après, parce que ça c'est complexe. Faut pas faire de bêtises. Donc le J24. Non, le D18, je commence à me planter. Avec ça. Et le rack devant. Et c'est là en fait qu'il va falloir faire attention à pas tout péter. En fait, ça va devant le lit. Voilà. Et donc on a en fait la petite étagère. Et devant on mettra l'étiquette avec le prix. Donc là on refait la même. D'ailleurs je pense que je vais mettre ça d'abord. Hop. Deuxième. Et celui-là il est différent. Bah en fait non, il est pas différent. Et donc c'est un D16. C'est juste qu'ils l'ont appelé différemment parce qu'ils en avaient trop. Shakespeare, voilà. Et en fait ça va aller dans le A1. J'ai un doute. On mettra l'étiquette après, mais le A1, faut le faire x2 ou pas? Attends. Ouais, c'est A1 et A2. Ok, non, c'est bon. Donc. Le A1 et le A2, ils sont là. Voilà, donc A1 et A2. C'est les deux mêmes? Non. Alors attends, parce que là, du coup... Ouais, ok. Donc c'est le côté, le taquet le plus long qui va dedans. Attention à pas faire de conneries. J'ai pas fait de conneries. Mais c'est pas droit. On verra après. Le F2, il vient là. Bah, j'aurais préféré mettre ça avant de mettre le... Ouais, mais non, on peut pas. Ah. Et ça vient là. Ok. Et ça, du coup, ça vient là. Et on va mettre les étiquettes de prix une fois que j'aurai mis ça. Oula, bah oui, justement, voilà. Ça, c'est... Ah, attention. Danger. Danger, danger. C'est bon. Ça, je peux le remettre. C'est justement ce genre de petites pièces où il faut faire super gaffe. Faut pas les péter. Donc là, on va mettre les prix. Et 9,99. Allez.
fait combien de temps que je suis dessus? 3 heures. Bah oui, tu m'étonnes que je commence à fatiguer des bras et des doigts. Et donc ça se met en plein milieu. Pas tout à fait au milieu, mais c'est ok. Je dirais même que ça fait plus naturel que ce soit pas tout à fait au milieu. Hop. Et donc ça, hop, on le met là. Voilà. Très bien. Attention, ça on referme pour pas se blesser. Ah, il y a Dune, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Pas vu d'ailleurs Dune, si, le très vieux. Là, hop, la petite étagère en coin. Elle est faite. Ah. Et là. Donc ça on vient de le faire. Il nous faut du D15 qu'on mette par-dessus. Et du D17 plus du I4. Ok, alors. Chaque chose à la fois. Ça c'est B. Non, ça B. Ça c'est D. D15 et D17. Ok, ils sont là. C'est les deux qui restaient. Et là il faut le I4. Et les I, je les ai mis où? I4. Ah, ok. C'est une petite image de porte. Qui vient là-dessus. Et ça vient par-dessus. Pour le refermer. Voilà. Et ça vient là. Alors oui, mais... si je peux me permettre... c'est du détail, mais ça a son importance parce que sinon c'est de travers. C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Ok. Et donc tout ça, ça va sur du... A5. Et le A5... c'est ce grand machin là. Et là ça commence à être du sérieux là. Hop là. Et donc ça va dans l'autre sens. Et ça va là. Comme ça.
Ah, attention aux petits morceaux qui s'en vont. Ok, ça va comme ça. D'accord. Et après, on en est où? On en est sur une toute autre partie qui viendra bien plus tard sur ce morceau. Donc je pense que YouTube, on va s'arrêter là pour cet épisode, parce qu'en fait on a fait une deuxième partie qui est, ma foi, fort sympathique. Parce qu'en fait ça va aller comme ça. Et le reste va se fixer bien plus tard au truc. Parce que là, voilà, c'est ce qu'ils appellent F, qu'on vient de faire. Et là on part sur autre chose. Donc hop, je vais mettre un petit point de page pour la prochaine fois. Et on va s'arrêter là. Bon, et ben écoutez, moi je vais tout ranger là. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous plaît. Moi oui. Ah vous êtes là, oui. Moi ça me plaît, mais c'est... faut avoir de l'énergie, hein, putain. La concentration, ça part vite, donc faut faire attention. C'est pour ça que je vais arrêter maintenant, pour pas faire de bêtises. Et voilà, donc bah abonnez-vous à YouTube. Et venez sur Twitch, le Discord, tout ça. Commentaires, pouces. Voilà, hein. Allez, à plus.